Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle partie de notre vidéo consacrée à la construction de cette World Racer sortie en 2010, Desert of Destruction, ou en français la course ultime dans le désert, donc un peu moins violent tout de même. Et donc on est à la troisième partie, oui, et souvenez-vous, lundi, mardi, j'ai monté le pré-modèle, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas World Racer, c'est un thème Lego sorti en 2010, et c'est tout bête en fait, l'idée c'est on a deux équipes, la Team Extreme et les Backyard Blasters, qui s'affrontent autour du monde dans diverses courses, soit dans des voitures ou dans des bateaux par exemple. Voilà. Et donc j'avais construit lundi mardi le véhicule de la Team Extreme, voilà, une espèce de buggy. Hop. Et hier, je vous ai construit donc le pick-up, donc complètement différent, de l'équipe des Backyard Blasters. Voilà. Donc je l'ai un peu regardé, donc je peux un peu vous dire ce que j'en pense. Donc déjà, ce que j'aime dans cette là, c'est l'avant. Tout l'avant est bien fait avec l'espèce de phare qui se rejoignent à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Le reste ici, l'espèce de pseudo-vide fait avec une barre de sécurité, c'est classe. J'aime aussi pas mal le panneau de contrôle à l'arrière, là, avec le sticker. Ils auraient juste pu rien mettre, en fait, non. Ils ont mis quand même un petit panneau de contrôle, franchement, c'est pas mal. Après, ce que j'aime moins, bien sûr, c'est l'espèce de gros Midax Sky Blaster, donc emprunté à Bionic pour l'arme. Bon, c'est vrai que niveau jouabilité, c'est plus pratique, c'est un gros truc, mais c'est vrai que niveau design, c'est un peu moins bien. Bon, après, bien évidemment, c'est un jeu réservé aux enfants, donc forcément, c'est assez fun de jouer avec ça, mais bon. De l'autre côté, vous pouvez aussi l'enlever très simplement. Donc au pire, il n'y a pas trop de quoi se plaindre. Mais bon, c'est vrai que l'idée d'avoir une arme à l'arrière est pas mal, mais avoir cette espèce de gros truc, donc je veux dire, j'aurais préféré par exemple une rangée de roquettes, ou encore mieux, un poste individuel. C'est-à-dire qu'effectivement, j'aurais préféré que le mec soit sur l'espèce de plateforme amovible qui puisse tourner avec des gros lance-roquettes. Donc à part ça, ce que j'aime pas non plus, c'est hier, je dis, ouais, assez chouette la nouvelle pièce ici pour faire l'espèce de phare là. Enfin, l'espèce de nouveau moule, mais au final, il faut dire qu'en tant que phare, ça rend pas génial, on dirait plus d'espèce de rayon laser, de vieux thèmes espace Lego qu'autre chose en fait. On dirait pas trop des phares de pick-up, hein, parce que souvent c'est beaucoup plus gros, on va dire, et un peu moins fin à l'arrière, quoi. Enfin, dernier point un peu faible, mais aussi point assez intéressant, c'est que effectivement les suspensions sont pas mal. Donc franchement, j'aime bien aimer parce qu'on peut les tourner, les lever, les baisser, ça c'est cool, ça marche bien. Mais mauvais point, c'est qu'effectivement, vous l'avez vu hier, quand on a construit le capot, on a mis en fait plusieurs pièces en angle droit en fait, et j'ai pas remarqué, mais on n'a pas mis de briques, ce qui fait qu'effectivement, si on regarde à travers cette pièce-là, on voit directement dans les jambes du pilote en fait, si on regarde à travers ce trou-là. Donc franchement, c'est un peu limite, ça bien sûr, ça peut être réglé avec une brique 2x4, si je dis pas de bêtises, mais franchement, voilà, ça peut être fait de base, parce que là, c'est vraiment moche. Je veux dire déjà, de base, le pick-up, c'est un petit peu problématique, vu que, effectivement, on a une grosse partie où on voit toute la base en bas, donc voilà quoi, ça, ils pouvaient pas non plus faire trop différent. Mais en plus, là, ils font l'espèce de coup, voilà, donc c'est un peu limite ça. Ensuite, c'est vrai que sur notre mode d'emploi, Lego mettait ça, et je m'étais moqué en disant que ça fait comme des espèces d'ailes, mais en fait, c'est vrai que ça peut être assez utile pour embêter son adversaire s'il passe à côté, quoi. Même si le buggy est quand même plutôt fin et pas très haut. Voilà, donc quoi qu'il en soit, c'était mon avis un peu plus détaillé sur ce véhicule-là. De toute façon, je pense que je vous ferai sûrement une espèce de review vidéo assez rapide du set, dans les semaines qui suivent, pas directement après, mais je ferai une vraie review vidéo de ce set-là. Et donc aujourd'hui, on va enchaîner avec la première partie du camion, donc l'avant du camion, cette partie-là. Donc je crois que ça s'appelle je sais pas si on appelle ça un tracteur ou c'est un autre nom, enfin vraiment tout ce qui est l'avant du camion et pas la remorque en fait à l'arrière. La remorque on la construira demain. Voilà. Donc on va construire ça aujourd'hui, et pour ça on aura besoin de deux sachets. Effectivement, le sachet 3, comme vous pouvez le voir, est assez peu rempli. Il servira avant tout à faire la base du camion. Et donc j'ai le vidé, donc oui, nouvel angle de caméra pour voir, effectivement un membre de YouTube m'a proposé ça, et je n'ai plus son pseudo hélas, merci à lui. Donc on va voir, comme ça vous pourrez peut-être mieux voir comment je construis le set, mes bras ne bougeront, ne seront pas sur la caméra en quelque sorte. Et enfin donc le sachet 4, qui lui contiendra les roues et tout le reste du camion, quoi. Donc bien évidemment construction en direct, donc ça peut prendre un peu de temps, hein, ça vous l'avez vu. Rien que les deux véhicules de base m'ont pris genre une quarantaine de minutes chacun. Donc bon, j'ai encore une fois de plus essayé d'aller rapidement, mais je ne vous promets rien, vu que j'aime prendre mon temps quand je monte de cette Lego. Par contre, j'ai carrément oublié de mettre le mode d'emploi, donc ça va être un peu problématique. Ouais, bon, ça devrait le faire là, comme ça. Donc voilà, là je pense que vous voyez bien tas de pièces, vous voyez bien mes mains, donc normalement il n'y aura pas de problème. On va un peu disperser tout ça. Voilà, et donc on est parti pour construire, donc avec une base, je suppose, technique, hein, avec
des grandes barres. Donc j'aurais juste si c'est les mêmes, ok d'accord, donc c'est la même longueur, donc j'aurais pas à compter les tenons un par un. Voilà. Donc par contre, c'est vrai que j'ai plus grand chose à vous dire. Effectivement, hier, je vous ai un peu fait une rétrospective des différents thèmes de course. Pas sûr que vous voyez plus en fait avec la caméra ici, mais bon. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc ça, effectivement, les gars, je vous ai parlé de ça, donc je sais pas trop de quoi je vais vous parler. Je vais plutôt faire la construction et puis on verra de fil en aiguille si je pense à des trucs à vous dire. Donc là, on va faire la symétrie de ce qu'on vient de faire. Hein. Et ça devrait assez vite nous donner le gabarit du camion, je suppose. Voilà, comme ça. On va passer à l'arrière, renforcer un peu ça avec une autre plaque noire. Ok, on va continuer quelques petites briques. Et on va déjà caser les parties pour mettre les 4 roues à l'arrière. Donc avec ces barres là, mais avant on va quand même caser quelques petites pièces système ici et là. Il faut juste que je les retrouve, donc des pièces pentues. Hop, hop, hop. Ah, il y en a une là déjà. Pièces pentues et des pièces qui serviront à faire du snot, donc les tenons qui ne sont pas au-dessus mais sur les côtés généralement. Technique assez utilisée par les fans adultes de Lego, puisqu'effectivement ça permet d'avoir des constructions totalement différentes des techniques de base. Ça permet vraiment des choses assez incroyables. Donc voilà, là on a fait tout ce qui était la partie système. Et ah ok d'accord, c'est vrai que je suis un peu déséquilibré par rapport à l'écran, mais non, il est bien dans le bon sens. Il n'est pas en inversé ni rien normalement. Hop. On va caser ça assez rapidement. Par contre, il faudra un peu jauger la... On va essayer de centrer la barre au mieux. Ça devrait être bon, je pense. On va juste un peu... Voilà, bouger ça comme ça, la roue pourra bien, les roues pourront bien tourner. Elles ne seront pas bloquées du fait d'une trop grande friction. On va fixer la seconde. Voilà, hop. Ok, là on va un peu plus pousser comme ça de ce côté-là. Et normalement c'est bon, on va passer à l'étape 9. Si je dis pas de bêtises, voilà, juste comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Hop là, donc on va mettre des pièces un peu bizarroïdes maintenant. À l'arrière. Ah, ok, d'accord, j'ai oublié aussi une pièce qui se mettait ici. Comme quoi, il faut toujours vérifier ce qu'on fait. Donc oui, c'est vrai effectivement, si on repart sur le thème World Racers, c'est vrai qu'effectivement, je me demandais un peu si... j'avais vu vite fait sur les sets que les pilotes avaient des fois différents casques, et je me demandais combien il y avait de pilotes en tout, enfin de membres par équipe. Et en fait, j'ai vu ça grâce à une illustration. Donc je sais pas si c'est dans ce mode d'emploi là ou pas. Non, c'est pas dans celui-là, c'est dans l'autre, le troisième, où en fait on voit qu'on a 3 membres par équipe. Voilà, 3 membres par équipe. Et vous pouvez d'autant plus voir qu'en fait chacun ont des casques différents. Donc effectivement, dans chacun des sets, il y aura différents... Alors, hop là, je vais y arriver. Voilà. Donc 3 membres par équipe. Et aussi à noter un truc assez intéressant, c'est qu'effectivement des bulles camion, on va mettre du jaune maintenant. Donc ça c'est un peu, ça change un peu de ce qu'on a vu précédemment. On n'a pas vu du jaune jusqu'à maintenant dans les pièces des 3 sets ou même de celui-là. Donc là ouais, là on est en train d'utiliser des briques avec des trous en fait qui serviront à casser la remorque. C'est une technique que Lego utilise depuis quand même pas mal de temps, même sur leurs vieux camions, et j'ai quand même pas mal de vieux camions plus remorques de l'époque des années 90 personnellement. Donc je peux vous le garantir. Après je verrai un peu comment ils font, quelles pièces ils utilisent en plus de ça, mais effectivement les pièces rondes, enfin les briques 2x4 avec les plaques 2x4 avec des trous servent avant tout à ça. Des petites briques appelées briques fromage, hein, donc des briques en forme de petits triangles. Voilà. On va recaser d'autres
Rick, on va continuer comme ça tranquillement. Et donc où j'en étais, je parlais des membres de l'équipe. Ah oui, effectivement, oui, du camion, oui, du camion. Parce qu'effectivement, au début, moi je crois que le camion, j'avais vu une image et derrière on voit que le camion aide les deux équipes. Et donc je me disais que le camion était neutre en fait, il faisait partie de l'organisation des World Racers. En fait, non, parce que le camion est aux couleurs de la team extrême, de l'équipe extrême. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment un camion rien que pour eux, quoi. Alors vraiment que les mécanos aient une conscience professionnelle et donc qu'ils aident un peu tout le monde, c'est vrai que c'est un peu spécial. Et visiblement, c'est leur camion à eux. Et c'est pas, d'un autre côté, c'est pas spécialement, je dirais illégal, mais c'est un peu débile, enfin c'est pas spécialement désavantagé l'autre équipe, vu qu'effectivement les Backyard Blasters ont, dans le set de la course dans la neige, ils ont en fait avec eux un hélicoptère qui les aide à attaquer l'autre équipe. Donc en fait, ça fait que les deux équipes ont dans deux sets différents, un véhicule de renfort, si je puis dire. Bon après, tu me diras, l'hélicoptère, il est pas spécialement, je dirais qu'il fait pas trop le poids par rapport à un espèce d'énorme camion de réparation, mais bon. Ceci, je pourrais peut-être vous le montrer un peu après. Ok, ça c'est du vert pomme, je voyais un peu mal. Donc on a quand même pas mal de fois ces espèces de pièces type bois là, où on peut effectivement voir qu'il y a une division de la pièce un peu en deux. Je pense que c'est surtout pour faire les... j'aurais dit même amortisseurs, mais à ce niveau-là, il n'y a rien. Donc je pense que c'est plutôt pour faire tout ce qui est machine, quoi. Ok, là on va un peu commencer l'avant avec des petites pièces fromage comme couleur transparente. Qui serviront de phare, hein, bien évidemment, rien de spécialement incroyable. Il n'y a quand même pas des masses de pièces, là je me rends compte, donc je me demande si j'ai bien tout. Enfin, Lego m'a assez surpris des fois par un relativement nombre peu élevé de pièces. Non, un nombre relativement peu élevé de pièces, voilà, plutôt quand même. Enfin, un peu français. Et faire des sets assez réussis, par exemple, en bionique. Toeg Nika, qui a très peu de pièces pour son espèce de surf d'overboard, là, et qui pourtant rend très bien, quoi. Du moins selon moi. J'en ai bien que j'avais pris du jaune et pas du vert, effectivement. On a j'ai vu que j'ai vidé les deux sacs en même temps. J'ai un peu les deux types de pièces fromage, donc il vaut mieux pas que je me gourre. Voilà, on va continuer à caser des pièces en fait. Ah, on va même caser notre premier sticker, incroyable. Donc j'ai un peu réveillé parce que là, je suis un peu crevé, j'ai l'impression. Passer de forer le passage de sticker. Donc tout ça j'ai casé, normalement, ouais, y a pas de problème. À l'arrière aussi j'ai tout casé. Donc on est parti pour caser un sticker. Ah, quand se un peu se vider, hein. Donc, on aura quand même pas mal, comme vous pouvez voir, c'est toute cette partie. Ah, excusez-moi, c'est vrai que j'ai le réflexe de la caméra qui est placé de l'autre côté. On va mettre ça ici, tiens. Alors, ouais, c'est bon, ça devrait le faire. C'est bon, je l'ai bien placé dans le bon sens. L'honneur est sauf. On va donc continuer à caser, à faire notre base en fait, parce que là on fait avant tout la base, comme vous pouvez le voir. Donc je pense qu'on va essayer de. Là, je pense on va commencer à construire un peu la cabine du pilote. Tout bêtement. C'est quand même assez spécial ces briques archées là quand même pour le camion. J'aurais quelque chose d'un peu plus, d'un peu moins souple, si je puis dire. Un peu moins circulaire, un peu moins arrondi. Et pourtant, non. Hop, donc ça se met comme ça, d'accord. Alors attendez, hop. Ah si, j'ai pas, il manque juste une pièce que j'ai pas utilisée. Encore une pièce comme ça. Et normalement, on est bon. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble pour l'instant. L'avant étant là, normalement, si je dis pas de bêtises. Hein. La preuve du contraire, je suis bien placé. On va caser ça là. Donc c'est avant tout la remarque quand même qui sera je pense plein de surprises pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc j'ai pas trop regardé la boîte ni rien, j'ai vite fait regarder et tout, mais pas trop non plus. Donc je pense qu'il y aura quand même quelques surprises, voir un peu ce que nous réserve l'intérieur du camion, même si l'intérieur de la remorque, même si bon je n'attends pas non plus spécialement beaucoup, il faut bien l'avouer.
Donc après, j'irai peut-être me lever pour chercher un truc pour vous montrer qu'effectivement, c'est quand même pas la première fois que Lego nous fait un camion de ce type-là, un peu de nouvelle génération. Vu qu'ils en ont fait quand même pas mal j'en ai fait deux assez spécifiques en 2008. Je vous montrerai ça après. C'est vrai qu'on pourrait les comparer à lui. On pourrait comparer ces deux camions à celui-là. Oula, faut que je retrouve un peu les mots, moi. Donc attendez, normalement c'est tout bon, j'ai tout placé. Juste que je vous parle, donc ça je suis un peu déconcentré. On a de la chance, on casse toujours pas de sticker. Bon, ça je pense que ça arrivera vers la fin, on aura une 4 tonnes à caser. Alors là, on va casser une pièce assez intéressante. Une pièce arrondie comme ça, voilà, en verte, en plus vers Mata. C'est vrai que moi je l'avais eu en noir dans quelques sets Exoforce. Et encore une fois, j'ai quand même l'impression qu'on a pas mal de trous dans la base sur le côté, un peu comme le pick-up. Donc bon, j'espère que ça se verra pas trop. Bon, en fait, quand tu joues, c'est vrai que tu joues pas trop en regardant ton set de profil, à moins que tu sois nez à nez avec le bout de la table sur lequel tu joues avec, ou je ne sais quoi, mais d'habitude, t'es pas censé voir ces petits défauts. Ok, on va faire du snap tout de suite, donc en casant l'avant un peu du moteur, mais l'avant du camion tout bêtement, voilà. Donc on va faire plus avec nos pièces un peu pentues. Voilà, on a mis 4. Truc bien mouse. Ouais, et c'était tout ce qu'il fallait faire en fait dans cette étape-là, donc juste 5 pièces. Rien d'incroyable. On va casser d'autres pièces arrondies, mais des blanches cette fois-ci 4. 2 sur ces côtés-là, donc à l'avant. Et 2 à l'arrière. Donc on aura tout l'encadrement de la roue, si je peux faire ça comme ça. Et aussi 2 pièces lisses, visiblement, qui serviront à relier ces pièces-là, à les maintenir un peu ensemble. Ça commence un peu à prendre forme là quand même, hein. On commence un peu à sortir de la base en elle-même pour quand même attaquer la partie qui serait la plus visible. Après c'est vrai qu'effectivement, on ne met pas des masses de pièces par étape, hein, je tiens à le dire. Il faut 2 pièces comme ça, d'accord, ça va se mettre sur... Ok, d'accord, je suis complètement débile moi en fait. En plus je pense que vous pouvez peut-être le voir sur le manuel que je me suis trompé. Non, bien sûr, ces pièces-là vont là, logiquement, vu qu'on a les pièces arrondies vertes à l'intérieur, tandis que les pièces blanches sont à l'extérieur, et donc on va mettre des pièces blanches lisses à l'extérieur. Voilà. Voilà, là ça ressemble à quelque chose. Je m'excuserai, ça je suis encore un peu perdu. Et oui, on ne casse que 6 pièces, on casse aussi des stickers, incroyable. Il y a quoi un sticker sur les côtés là? Ok, donc visiblement... Ça va se mettre... Donc attendez, j'ai un peu nettoyé ça quand même. Donc là, vous m'excuserez si vous ne voyez pas grand chose. Ok. Le second. Et normalement, c'est bon pour au moins cette étape-là. Après, je ne vous promets rien. Ça se trouve, directement après, il va falloir en poser encore une tonne. Voilà, ça devrait bien faire l'affaire. Et on peut passer à la suite avec 2 grosses pièces et un sticker par pièce. Ce sont ces pièces-là, donc des pièces techniques comme vous pouvez le voir, toutes faites, donc avec le moteur ici. Donc avant tout utilisé dans les Power Racers. Donc souvenez-vous, cette espèce de racer, de modèle de course sans pilote et en fait de taille moyenne. À ne pas confondre avec les Tiny Turbos qui sont leur équivalent en plus petit. Donc la pièce, normalement, si je dis pas de bêtises, est symétrique, donc il n'y a pas de spécialement de sens. Je vais juste me contenter de caser les stickers au mieux. Voilà, et on va caser ça sur le côté maintenant. Tout de suite, quand même, avec une seule pièce blanche mais une grosse, forcément ça couvre pas mal de choses. Voilà. On va caser l'autre.
On voit plus ou moins quand j'ai placé le premier. Donc c'est vrai que j'ai mélangé les deux sacs pour faire un peu plus de pièces dans un seul tas, bien évidemment. Donc là, comme vous pouvez le voir, normalement c'est à ce moment-là où on nous demande de ouvrir le sachet numéro 4. Mais bon, hein, pour une fois, si je peux me faire un peu plaisir et un peu esquiver le montage modulaire, pas modulatoire, modulaire. C'est quand même un peu plaisir, on a un peu plus de pièces vertes que sur l'autre modèle, là. Enfin, ça reste des pièces assez basiques, comme par exemple celle-ci avec des briques avec les stries. Puis à l'époque, je trouvais très étrange comme type de briques d'ailleurs. C'est vrai que je comprenais pas trop leur utilité. Et une pièce un peu spéciale avec celle-ci. Je ne sais pas trop à quoi elle servira avec cette pièce avec. Enfin, c'est aussi, une fois de plus, une pièce qui mélange deux types de pièces différentes, hein, mais en un seul moule. Ah, ok, maintenant, c'est une étape, un stickers, j'ai compris. Donc, on est reparti. Après, normalement, ça devrait un peu se calmer. Là, on va un peu continuer ce qu'on avait commencé avec l'avant du véhicule. Hein. Ouais, je suis plutôt bon là. Voilà. Ça va quand même donner un peu plus de pêche au modèle, vu qu'on a quand même des belles lignes, des espèces de taches, un peu de salissure. Donc c'est un peu... Là, c'est chouette design, niveau de design. Voilà, oh là, excuse-moi, je montre à nouveau à moi ce caméra en fait. Voilà un peu ce que ça donne, donc assez classe. Si j'ai pas fait de bêtises normalement, mais non, c'est bon, j'ai pas fait de bêtises. Ça permet de lier un peu le vert et le blanc et le noir ensemble. Ok, d'accord. Vous m'excuserez, c'est vrai que je crois qu'on avait fini, mais non, là on a des briques vertes et tout de suite faut mettre des stickers dessus, là tout de suite ça attend plus, là faut enchaîner. Donc déjà, attendez, je vais me faire un peu plaisir en mettant des briques sans rien poser dessus déjà. Voilà, donc deux grosses briques grises, hein, je ne comprends pas trop, on faire un peu plus la base. Hein. Voilà, là normalement, après ça on devrait être... Voilà, je pense que voilà, après ça on devrait être bon, après il nous restera plus que... Il nous restera quand même trop de pièces à mettre des stickers dessus, mais il en restera moins tout du moins. C'est vrai que je me plains beaucoup, mais en fait c'est juste pour un peu rigoler aussi, j'abuse un peu parce que personnellement, comme je l'ai déjà dit, si j'aimais tellement pas les stickers et que j'arrivais pas à les appliquer, je ne les poserais juste pas. Et, visiblement, je le fais quand même. Donc, comme je vous dis, c'est que j'aime bien l'aspect qu'on a avec. Ouais, il est un peu penché lui, mais bon, il devrait faire l'affaire. Bon, ça fait office de portière, je crois, ça. Je sais pas si c'est une portière ou quoi. On va un peu continuer à utiliser le modèle pour ce donne. Ah non, non, ils auront des portières individuelles, non? Non, même pas. Ça aussi, ça me saoule, c'est dans les... Dans pas mal de véhicules récents Lego City, il n'y a plus de portière, je ne comprends pas. Alors peut-être que ça c'était il y a quelques années, maintenant ça a nouveau changé, mais je veux dire à l'époque, ok, tous les véhicules avaient des portières, quoi. Ils avaient tous des jolies portières qui pouvaient s'ouvrir et maintenant ça a été, je sais pas pourquoi, ce n'est plus le cas. C'est dommage, ça ajoute au réalisme, mais bon. Alors ça c'est enfin fait, et voilà, on va pouvoir enchaîner quand même. Je commençais un peu désespéré là. Alors tu me diras, c'est mieux que poser tous les stickers à la fin, comme c'était le cas dans les premiers de cette Exoforce, hein, c'était assez... C'est vrai qu'on n'avait pas de temps pour la construction, mais à la fin on devait coltiner 10 minutes de posage de stickers, donc bon, ça dépend. Certains préfèrent ça, je suppose, d'autres moins. Moi, c'est vrai qu'effectivement, je préfère pendant le montage, comme ça on a vraiment l'impression que ça fait partie du montage. Mais c'est sûr que bon, ce n'est pas du posage de briques, donc c'est un peu moins passionnant, quoi. Il faut être un peu plus patient. Ok, donc là on va un peu continuer comme l'avant du camion avec à nouveau des briques comme ça avec j'appelle des briques bûches vu qu'à la base c'est pour représenter en fait
les bûches d'une maison de bois, tout bêtement. Enfin, à la base, sur les sets qu'il avait majoritairement à l'époque, quoi. Donc les sets Far West avant tout. Et ça, j'ai déjà dû vous le dire, je pense. Donc sinon, pour l'instant, ce que je pense du set, il a l'air... on va dire que les modèles se complètent bien, parce que comme vous avez pu le voir, aucun des modèles, les deux modèles que j'ai montés pour l'instant n'est parfait, ils ont tous des petits problèmes, mais ils se complètent plus ou moins bien, parce qu'au moins, on a bien les deux camps de représentés. Et ça, c'est vrai que c'est effectivement assez sympathique dans ce thème-là, c'est qu'on a à chaque fois, dans chacun des sets, on a les deux équipes qui sont représentées. Ça, c'est bien, comme ça, on peut vraiment avoir les deux, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu logique, mais bon. Alors, attendez, parce que je crois que j'ai un autre truc. C'est quoi ce délire là, hein? Attends, je crois que j'ai fait une bêtise, mais je vais ouvrir à mon chat et je reviens. Comme ça, il évitera de miauler pendant 5 ans. Non, toi. Allez! Oh, mais allez, voilà. Tu sors ce que tu veux, toi. Bon. Donc, oui, qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça que je suis un peu bloqué, je comprends pas trop le délire là. Ah, mais ok, d'accord. En fait, faut casser au-dessus. Ok, j'ai perdu un peu mes repères. Voilà, ça se casse au-dessus. Excusez-moi. C'est quoi qui vient de partir là? Oui, mais j'ai rien pour toi, mon petit minou. Donc, tu vas te mettre dans un coin et pioncer parce que là, je ne peux pas t'aider. Quoi qu'il en soit, où j'en étais. Donc, oui, effectivement, des deux camps. C'est vrai qu'effectivement, Lego est très friand de ce principe des deux camps qui s'affrontent. C'est vrai qu'il n'y en a jamais un troisième, et c'est vrai que je me suis dit que j'aurais peut-être bien aimé avoir une troisième équipe de course, mais c'est vrai qu'effectivement, tu me diras, il faut que j'arrête de dire effectivement aussi, Lego a tout de même fait des deux équipes déjà bien différentes. D'un côté, vous avez l'équipe extrême qui est un peu plus propre sur elle, de l'autre, les Backyard Blasters qui sont un peu plus, on va dire, qui fait un peu plus biker sale, quoi, si je puis dire ça comme ça. Et tous les backers ne sont pas sales, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'effectivement, ils sont un peu plus violents, eux. Donc c'est vrai qu'on a déjà un bon contraste entre les deux équipes. Idem pour les couleurs. Hein. D'un côté, c'est clair avec du vert, du blanc. De l'autre côté, c'est aussi clair avec du rouge. Mais bon, là, c'est du rouge. Quoi. Donc c'est quand même assez différent. Alors là, on a des parties latérales du moteur. Assez simplement. Donc c'est vrai qu'une troisième équipe, je sais pas, quoi, ils doivent faire un truc un peu plus spécial, genre un peu plus basé sur des phares un peu plus en courbe, peut-être, je ne sais pas, mais bon. C'est vrai que Lego est assez friand de ce principe de deux équipes, enfin de deux camps, que ce soit pour leur thème d'action, hein, par exemple Mars Mission, les humains et les aliens, Power Miners, les humains, les hommes de roche, Ninja Go, les ninjas, les squelettes, enfin bref, à chaque fois on a deux camps. Et je pense que récemment, il n'y a que dans le thème un peu Castle qu'on a eu plusieurs camps au final au fur et à mesure des années. Au début, c'était humain contre squelette, puis humain contre orc. Voilà, donc et maintenant c'est humain contre humain avec l'espèce de pseudo-suite Kingdoms, donc un thème médiéval un peu plus basé sur je dis où la réalité, parce qu'effectivement on n'a pas d'orc ni rien, quoi. Et c'est vrai que Lego aime bien la dualité avec deux camps, et à chaque fois, donc bien sûr, les gentils humains d'un côté. Voilà, donc on continue aussi un peu l'avant du camion, comme vous avez pu le voir, avec deux phares à nouveau, et à nouveau cette pièce-là donc qui s'enchaîne bien. Donc j'ai casé tout ça, j'ai casé ça aussi, il n'y a pas de sticker à poser qui m'aurait... Ouais, non, bon, on va continuer, ça va, on avance bien là. On avance bien. Donc là, on va vraiment commencer à faire la cabine. Là. Comme vous pouvez le voir, on va commencer un peu à travailler les contours, les portières donc qui n'en sont pas. Donc effectivement, on aura juste ces pièces-là, donc avec l'intérieur creuse qui permet de caser des mini-figurines plus facilement, leurs bras, tout ça quoi. Et à nouveau, pas de siège. Ouais, à nouveau, pas de siège. C'est comme super facile, je trouve. Voilà, maintenant les sièges sont remplacés par juste le bas de la brique et en fait cette espèce de pièce pentue, voilà, qui est pas nouvelle, hein, vraiment, c'est les pièces ça. De toute façon, là, il pouvait caser le siège parce que le siège, il faut savoir qu'effectivement, il a une espèce il part un peu vers l'arrière, ce qui fait qu'il demande en fait 3 tenons d'espace et non pas juste 2 quoi. 3 tenons en longueur, mais là ils auraient pu le caser quoi, je comprends pas trop le délire. Enfin,
peut-être qu'ils le produisent plus, ce moule-là, je ne sais pas. Mais bon, c'est vrai qu'il avait un bon look, quoi. Et on va recaser des petites pièces comme ça. Visiblement, ça n'en finit plus. On a au moins une dizaine. Voilà. Je pense qu'on en a 10, ouais. Dans ce set-là. Alors là, on a une espèce de bras avec une lumière. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Et un bras de bot apparu dans les Exoforce. Je dis pas de bêtises. Hein. Ça pourrait avoir dans Star Wars. Je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment un collab sur le thème Star Wars. Hein. Loin de là, très loin de là même. Hop, je vais juste faire un truc où on va juste couvrir le trou à l'aide d'une plaque en fait, même pas d'une brique. Ouais, vous avez le trou là et en fait on va juste mettre une plaque par dessus. On va caser nos petits autocollants du World Racers là, donc notre petit carré assez énervant à caser. Bon, surtout quand la surface est énorme, quoi. Je veux dire ça aussi c'est pas mal dans le genre. Ça fait que tu sais pas trop où le caser. Donc j'ai vite fait juste prendre la pièce comme ça. Voir un peu comment j'ai casé notre autocollant, même si c'est un peu de travers hélas. Ah ça va, l'autre aussi est un peu de travers, comme ça il se complète bien. Voilà, les deux autocollants World Racers. Sur le côté, hop. Et c'est bon, on est parti pour la suite. Non, lui, il me gêne quand même un peu, mais j'ai peur de le décrocher et de le plier. Ouais, j'ai pas trop tenté le diable. Ah ok, j'ai aussi oublié deux pièces qui vont se caser ici, donc des pièces avec des crans d'articulation, si tu peux appeler ça comme ça, qui serviront à caser l'espèce de cheminée du camion. Voilà, là ça commence à prendre forme assez rapidement. J'ai enlevé cette planche de sticker ici. Donc on va mettre la vitre, ensuite on va caser le moteur directement sur notre plaque, voilà. Vous la connaissez bien cette pièce maintenant. Des longues pièces lisses qu'on a déjà vues auparavant. Ouf. Encore une fois. Putain, je fais coincer, je crois. Voilà, comme ça. Ouais. On va caser des briques sur le côté, là, bien lisses. Hop. Et on approche dangereusement de la fin. Il nous restera assez peu, et ce truc n'arrête pas de partir sur les côtés. Il nous restera assez peu à faire. On va mettre des espèces de briques comme ça, je suppose, pour un peu maintenir le toit. Ouais, c'est bien ça. Non, ça c'est un fromage jaune, donc pas besoin. Il me faut des verres, moi. Alors ça c'est fait. Maintenant, petite pause à nouveau stickers. On va commencer à caser les derniers qui restent, là, tout bêtement. Ah oui, bah oui, on va caser. En fait, on va caser 6 stickers. Hein, donc, préparez-vous. Commencez à cliquer sur ce qui vient après dans la vidéo, comme ça vous appelez à ce moment-là. Allez, c'est parti. Concentration. D'abord le côté... Oula, le côté... Quel côté c'est ça je ne me repère pas trop, mais je dirais que par rapport au camion, c'est le côté gauche. Ah ok, en fait, une seule pièce elle est de 2 stickers, c'est pour ça que je ne comprenais pas bien au début. Ouais. Et voilà, là, normalement, on devrait au moins avoir fini
une partie sur deux, un côté, voilà. Et après, j'imagine, là, je regarde la planche du sticker, la remorque, et je sens que la partie de demain durera, hélas, plus de 40 minutes, hein. Je dois bien vous l'avouer. C'est assez préoccupant, vu qu'après, si le fichier est trop lourd, il met 4 plombs à uploader. Ouais, bon, c'est vrai que à chaque fois, cette espèce de pièce inclinée me feinte, et au final, je case un peu le sticker bizarrement, mais bon, sur la globalité, il n'y a pas de problème. Faut avoir avec la symétrie. La symétrie, pas la symétrie. Okay. Je sais pas si vous m'avez compris, c'est pas grave. Je vais enchaîner plutôt. Ouais. Il faut dire que les stickers de base ne sont même pas symétriques en fait. Par exemple, une bande verte sur le sticker de gauche ne sera pas la même largeur que la bande verte sur la pièce de droite. En fait, c'est un peu spécial. Regardez, vous pouvez le voir d'ailleurs ici. Sur les deux stickers, on peut voir qu'en fait les bandes n'ont pas le même design en fait. C'est un peu spécial. Mais ça ne vient pas de moi là par contre. Hein, je tiens à préciser. Donc attendez, dernier sticker, je m'applique. Dernier sticker pour cette partie-là. Hein. Le vrai dernier sticker normalement devrait arriver, je pense, 2 étapes après quoi. L'étape 34 normalement. Ah, des petits poils collés, c'est un peu énervant ça quand même. Hein. Attendez, faut que je fasse en sorte de me planter pour caser le sticker qui touche la ligne. Voilà, oh, c'est magnifique. Voilà. L'avant du camion est fait. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bon. C'est assez spécial. Bon, allez. On passe à l'étape 33 maintenant. Enfin, on y était déjà, mais on l'a fini. Avec la toile, donc voilà. Et d'ailleurs, je me dis qu'on peut même pas mettre 2 mecs dans le poste de pilotage en fait. Parce qu'on peut mettre une figurine, ça c'est sûr. D'ailleurs, vous avez pu voir qu'on n'a pas encore construit les 3 figurines restantes. Je pense que ce sera dans un des autres sachets de demain. Mais quand on voit la largeur et tout, en fait, là il y aura la main de l'autre figurine qui va boucher le truc en fait, qui va boucher la seconde, il me semble. Enfin, je ne sais pas, je le testerai demain. Mais ça me semble un peu spécial. Quoi qu'il en soit, il en impose quand même pas mal le camion, je suis en train de remarquer. Pas encore casé les roues ni rien. Ah bah je me suis trompé, je croyais qu'on avait posé le dernier sticker directement à cette étape là, et en fait non du tout, donc j'aurais mieux fait de me taire. Les rétroviseurs. Et donc c'est à ça que servaient les espèces de petites pièces sur le côté. Voilà, on va caler ça, voilà comme ça devrait le faire. Ouais, bien symétrique. Et maintenant, on va caser les cheminées, voilà, tout bêtement. Donc, comment on va faire ça? Donc, avant tout avec des grosses pièces cylindriques, vous l'aurez compris. Rien de spécialement incroyable. En fait, ce que je vois en fait là, c'est juste tout ce qui me reste comme pièces, hein, globalement. Il y a quelques pièces toutes qui restent ici et là, mais globalement, cheminée, roue, et c'est fini, quoi. Ok, et ces pièces-là, ici. Voilà, ça va se caser à ce niveau-là. Alors, à quel niveau faut... Alors, on va mettre... Ouais, je pense qu'on a... 1, 2. On va mettre 2 crans comme ça.
2 crans vers l'arrière. On va faire la seconde. Ah ok, c'est là, à cette là donc on casse le dernier sticker. J'ai un peu me dépêché. En plus que la construction de roue n'est pas spécialement la partie la plus passionnante du modèle, il faut bien l'avouer. Voilà, ouais, voilà, normalement c'est bon. Après, ça dépend comment vous voulez caser. Vous pouvez aussi caser directement, comme ça, directement super incliné. Bon, moi je vais les mettre à. Les heures d'après le mode d'emploi, même d'après la boîte. Comme ça. D'après la boîte, ils sont mis de côté. On va aussi caser la partie qui servira un peu de pare-buffle en fait à l'avant, pour protéger un peu les plaques du moteur. Si je peux faire ça comme ça. C'est assez marrant ça. On va caser directement la barre à l'intérieur du bras en fait, carrément, comme vous pouvez le voir. C'est vrai que j'ai jamais pensé à cette utilisation-là des bras. Ok, il nous faut un petit 1-1 là pour vous montrer un peu ce que c'est censé donner en vrai avec le placement des barres. Donc je vais un peu suivre ce modèle-là. Ça aide quand même pas mal. Voilà. Ouais, voilà. C'est plutôt correct, il me semble. Hein. Peut-être comme ça. Quoi, je vais peut-être plus. Ouais, ça devrait faire l'affaire, là, si je dis pas de bêtises. Ouais, comme ça. Je vais reprendre mon camion et grâce aux espèces de petites pièces ici que j'ai mises, là, comme ça, qui a remonté vers l'avant, je vais pouvoir caser cette pièce-là, comme ça. Je peux les caser plus que ça ou oui, non, je pensais pour les caser jusqu'au bout du truc. Ou pas. Je me demande en fait là. Ouais, non, je pense pas en fait. Je suis débile, mais je pense pas, ouais. Logiquement, vu qu'on a mis des pièces dedans, on pourra pas aller jusqu'au maximum du truc, ouais. Et voilà, on touche à la fin là en fait. Je vais caser vite fait le sticker, comme ça on aura juste plus qu'à finir. Ah ok, j'ai aussi oublié cette pièce là ici. Important de le noter quand même. Je vais juste caser le sticker, comme ça on aura fini avec les stickers au moins pour cette partie-là. Et puis après, il me restera juste à caser les roues, hein, x6. Et on sera bon. Et il ne nous restera plus qu'à vous dire au revoir et à demain pour la 4e et normalement dernière partie de ce modèle. Ça devrait faire l'affaire, je pense. Allez, c'est parti pour l'assemblage de roues. Et voilà, donc d'abord on va caser les roues avant, quitte à faire. Voilà. À ce niveau-là, ça va se caser ici. Voilà, et normalement, si je dis pas de bêtises, là c'est toutes les pièces qui me restent en rab. Donc je sais toujours pas ce que c'est cette espèce de pistolet laser à l'arrière du modèle, mais bon, voilà. En tout cas, le camion est fini pour l'instant. Voilà. On pose ça là, et je vous laisse apprécier, donc petite vue de profil.
Je pars un peu sur le côté. Et voilà, bah, il m'a l'air quand même plutôt complet, hein. Et contrairement à ce que je disais sur le pick-up, il m'a l'air un peu moins vide. Mais ça, je le verrai un peu en l'étudiant. Il m'a l'air aussi assez gros, peut-être un peu, quand même pas spécialement super surélevé, comme on peut le voir, hein. Il paraît quand même assez, euh, bah, assez bas au final. La base, le châssis semble assez bas quand même si on regarde sur le modèle. Voilà. Et donc voilà, sinon ça a l'air plutôt pas mal. Bon, assez peu de détails à niveau de l'intérieur, hein, évidemment qui est quand même ultra vide. Mais globalement, il fait bien son design. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est tout pour cette partie-là. Donc je vais mettre les deux véhicules de l'équipe extrême. Donc, effectivement, comme je l'ai dit, les deux ont le même couleur et le même logo surtout. Donc là, vraiment, il n'y a plus question de se tromper. Donc voilà, les deux véhicules de l'équipe extrême que j'ai construit jusqu'à présent. On va même mettre l'arbitre un peu devant, tiens. Cadeau. Et donc, j'espère que cette partie vous a plu et bah moi je vous donne rendez-vous pour tous les courageux qui restent à demain pour la dernière partie donc qui sera consacrée à la remorque du véhicule et aussi au podium. Effectivement, il y a une espèce de petite partie qui sert de podium pour les pilotes. Et donc on reverra tout ça demain et ça risquera de durer un peu de temps je pense vu que la construction sera un peu plus longue. Du moins je pense, et je serai aussi sur un petit bilan. Voilà. Donc j'ai pas à attendre plus que ça, et je vous dis bah à la prochaine, donc pour une. Enfin oui, à demain, tout bêtement, si tout va bien, pour la suite. Et la suite et fin de cette vidéo spéciale consacrée à la construction du set World Racers Desert of Destruction. Ou la course ultime dans le désert. Allez, à la prochaine.